Le split tone, c'est l'outil qui va te permettre d'avoir une subtilité à ton image, donner un aspect plus poussé à ton look de manière très subtile, et je vais te montrer en fait une technique qui est incroyable. Donc là, j'ai fait juste un arbre de nœuds qui est vraiment simpliste pour que tu comprennes. Et généralement, en fait, les gens, ils faisaient ça pour faire un split tone. Donc en fait, ils vont sélectionner les teintes de peau, et là, ils vont juste apporter peut-être du bleu, voilà, comme ça. Donc là, on voit que les teintes de peau sont correctes. En gros, ils sont pas altérés. Mais en fait, au-delà des teintes de peau, il y a autre chose aussi à protéger. Donc en fait, ça va juste apporter de la saturation ou diminuer la saturation juste dans les shadows ou dans le split tone directement. Et après, en fait, t'as la source, tout est lié à la source. Là, t'as les neutrales, neutral skin, neutral, les shadows et les highlights. Donc la highlight, c'est vraiment tout ce qui est principal, c'est vraiment le nœud prioritaire par rapport à tout pour vraiment avoir les hautes lumières qui sont préservées. Et là, tu as la post-saturation, apporter de la saturation ou diminuer la saturation de tout ton arbre de nœuds, sauf les highlights qui est séparé. Donc on va juste jouer avec les courbes, juste baisser pour avoir un aspect plus bleuté dans les basses lumières. Voilà. On va juste avoir un aspect plus vert, je préfère. Et là, dans les hautes lumières, on va juste, voilà, un aspect un peu plus comme ça. Tiens. On va juste apporter un peu de contraste à tout ça. Voilà. Voilà. Donc là, on a juste fait en 2 clics, hein, littéralement, un split tone, tout simplement. Et je vais te montrer pourquoi l'importance d'avoir des neutrales. Donc là, en fait, tout a été altéré. Mais si tu fais ça, tu récupères les shadows, tu vois. En fait, c'est les shadows qui sont sélectionnés directement, et tu peux jouer ici avec le quai de sortie. Donc en fait, si tu veux vraiment que ça soit préservé, tu mets à 100%. Si tu veux que ça soit moins préservé, tu mets à 20%, 30%, t'as compris, tu vois. Moi, je le mets à 800% pour que ça soit altéré légèrement par le look, mais qu'il soit quand même majoritairement préservé. Donc là, tu as les neutrales. Donc les neutrales, je vais l'activer. Donc ça va être tout ce qui est neutre dans le sens gris, blanc, etc. Voilà. Donc là, on a récupéré en fait tout ce qui est skin tone. Donc il y a aussi les parties de la lumière, donc c'est orangé, il y a le pantalon, tout ça, tu vois, donc on a tout récupéré, donc c'est cool. Et là, les highlights, ça va être uniquement les hautes lumières, que malheureusement, là, on voit pas, mais sur le plan, on le verra. Ce qu'on peut faire, c'est apporter de la saturation, si tu veux que ton look soit un peu plus poussé, tu vois. Donc, voilà, tout simplement. Et là, tu as créé un petit split tone de famille. Rapide, efficace, et t'as préservé vraiment les parties les plus importantes de ton image, tout en apportant en fait des nuances. Et c'était une façon de faire un split tone de façon différente que par les courbes qu'on voit, ou c'est des DCTL qui sont payants ou gratuits, mais ça c'est vraiment nativement dans DaVinci Resolve. C'est disponible en fait dans la version gratuite ou studio, donc je sais que les DCTL c'est que dans la version studio que c'est disponible, donc c'est accessible à tout le monde, c'est simple et efficace, donc n'hésite pas à liker et t'abonner, on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis, peace.